en tant que conservateurs et patriotes, nous sommes tous antifascistes. Mais le mouvement Antifa n'a rien à voir avec de l'antifascisme. C'est l'usage de la violence, des voyous, des bandes organisées, et ils sont, à mon avis, dirigés et protégés par le régime. Depuis l'assassinat de Charlie Kirk, le sujet des violences politiques revient sur la table. Donald Trump a récemment signé un décret déclarant le mouvement Antifa comme une organisation terroriste. Du côté de l'Europe, des conservateurs demandent à ce que l'UE fasse la même chose. Tom van den Driesch est un homme politique belge, membre du parti Vlaams Belang. Il fait partie des politiques qui dénoncent la mouvance Antifa. Nous avons constaté une montée de la violence de l'extrême gauche contre des personnes ayant des opinions conservatrices ou patriotiques. Ces dernières années, surtout en Allemagne, nous voyons que des élus ou des candidats du parti AfD sont harcelés à leur domicile, voire même attaqués par des groupes utilisant littéralement des marteaux pour blesser des gens. Je pense que cette mouvance est très inquiétante. Bien sûr, en tant que conservateur et patriotes, nous sommes tous antifascistes. Mais le mouvement Antifa n'a rien à voir avec de l'antifascisme. C'est une forme de fascisme. C'est l'usage de la violence, des voyous, des bandes organisées, et ils sont, à mon avis, dirigés et protégés par le régime. Nous voyons très peu de condamnations, très peu de poursuites judiciaires. J'estime donc qu'ils sont protégés et bien financés. Ils ont accès à des avocats, à des réseaux. Il est assez évident que des personnes comme George Soros et sa fondation Open Society financent ce type de groupe, qui sape en réalité notre société démocratique. Car la démocratie, c'est un désaccord organisé entre différentes opinions. Et nous acceptons d'être en désaccord. Mais l'usage de la violence ne peut tout simplement pas être toléré dans une société démocratique. À ma grande surprise, cette semaine, Ilaria Salis, une eurodéputée verte élue en Italie, s'est révélée être membre de l'un de ces groupes Antifa, armés de marteaux. Et au sein de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen, le parti EPP a refusé de lever son immunité. Elle ne peut donc pas être poursuivie pour l'instant. C'est un des exemples qui montre comment certains partis établis utilisent ces bandes violentes pour attaquer l'opposition. Alors, que savons-nous du mouvement Antifa en Europe ? Ce n'est pas une structure organisationnelle classique. On ne peut pas devenir membre en payant une cotisation annuelle pour être un Antifa. Mais la mafia n'est pas non plus une structure classique, et cela ne fait pas de différence à mes yeux. Nous observons un mouvement qui utilise des tactiques bien précises. Absence d'organisation formelle, dissimulation des visages lors des manifestations, également les tenues noires, les black blocs que nous voyons depuis des années, et de façon continue et systématique, ils recourent à la violence. Or, nous constatons que le système judiciaire et la police ne font rien pour entraver ces activités. Au contraire. Par exemple, mon parti, le Vlaams Belang, voit régulièrement son siège de Bruxelles attaqué par des groupes Antifa. La police sait qui ils sont. Mais lorsque nous filmons ces attaques, destruction de la porte d'entrée, vitrines brisées, etc., c'est mon parti qui se fait poursuivre par l'État, parce que nous n'avions pas d'autorisation pour filmer devant notre bâtiment. C'est ridicule. Tom van den Driesch soupçonne la mouvance Antifa d'être indirectement financée par des forces politiques. Il y a des signaux clairs que des organisations comme l'Open Society de Soros financent directement ou indirectement ces réseaux, notamment en mettant à disposition des avocats. Quand un membre d'Antifa finit par être arrêté, soudain il dispose de nombreux avocats très chers. Qui les paie ? J'ai donc déposé une résolution au Parlement européen demandant aux États membres et à la Commission européenne d'enquêter pour mettre au jour ces réseaux de financement et de soutien et révéler ce qui est à mes yeux une vérité cachée. Dans un tout autre registre, Tom van den Driesch s'oppose au projet Chat Control proposé par la Commission européenne pour lutter contre la pédopornographie. Cette mesure inclut le scan de tous les messages chiffrés, ce qui soulève des préoccupations en matière de respect de la vie privée. Il faut toujours trouver un équilibre entre liberté et sécurité. Ici, il est question de lutter contre la pédopornographie produite et diffusée à grande échelle. Il y a 2 semaines, un enseignant flamand de maternelle a été arrêté après avoir produit des images pédopornographiques pendant 15 ans,
en abusant des enfants qui lui étaient confiés. Et comment cela a-t-il été découvert? Grâce au FBI, qui a utilisé l'IA pour identifier le lieu et le coupable à partir d'images. Cela montre que le problème de la pédocriminalité est mondial, et ils utilisent des outils technologiques modernes. Mais la proposition de l'UE est de lever le chiffrement des conversations privées et de contrôler préventivement tous les messages de tous les citoyens. C'est un déséquilibre entre liberté et sécurité. Pourquoi l'UE devrait-elle avoir accès à toutes nos conversations privées, alors que ce que nous voulons, c'est traquer les criminels? Cette proposition ouvre grand la porte à un système totalitaire européen. On peut la relier à d'autres projets comme la monnaie numérique. Tout cela va dans le sens d'un contrôle accru de la vie des citoyens. Cette proposition est déséquilibrée à mes yeux. Le député belge a aussi abordé le sujet de la régulation des contenus en Europe qu'il juge abusive. Mon parti défend la liberté d'expression la plus large possible. Nous rejetons les lois sur le discours de haine, ou les lois dites antiracistes qui n'ont rien à voir avec le racisme, mais avec la critique des politiques migratoires de masse. Je pense que le vrai problème est que l'UE a perdu de vue les valeurs démocratiques partagées avec les États-Unis. Comme l'a dit J.D. Vance dans son discours de Munich, l'UE s'oriente vers une sorte de ministère de la vérité orwellien. On nous dit « protéger la démocratie », mais cela ressemble à la liberté, c'est l'esclavage. Nous pouvons nous inspirer de la réaffirmation de la liberté d'expression actuellement en cours aux États-Unis. Pour moi, la liberté d'expression doit être la plus large possible, avec seulement 2 exceptions. Premièrement, l'incitation directe à la violence, ce qui est aussi illégal aux États-Unis. Deuxièmement, la diffamation, les mensonges qui nuisent à la réputation et à la vie personnelle ou professionnelle. C'est le cadre qu'il faudrait viser. Mais dans l'UE, ce champ est de plus en plus restreint, et ce n'est pas une bonne chose. Deuxième problème, l'UE délègue la censure aux géants du numérique. Ceux-ci, pour éviter leurs responsabilités, embauchent des fact-checkers. Mais ces vérificateurs n'établissent pas des faits, ils imposent une vision unique de la réalité. Or, il existe différentes perspectives, et c'est justement la richesse des sociétés libres. C'est en confrontant les différents points de vue que nous cherchons la vérité.